C'est pas du direct, c'est pas du direct. C'est pas du direct, mais ça tourne, Valien. Bienvenue sur le mag, bonjour les humains, et voilà, je vous l'avais dit, ça y est, ils sont là, ils sont à la maison, devant une bonne petite tasse de thé, ils sont présents, ils sont là, ils sont trois, Catherine, Ambre et Valien. Valien, quel prénom étrange. À l'école de Berlioz, j'ai un immense plaisir de vous recevoir ici, d'autant plus que à l'école de Berlioz, en tant que parent, ça me parle. Qui êtes-vous, l'école de Berlioz? À l'école de Berlioz. Catherine. Alors moi, je suis la maman. En tant que maman, j'ai suivi la scolarité de mes enfants avec un œil critique, et avec eux chaque soir, on a refait cette école pour arriver en bout de course à imaginer l'école de leurs rêves. Et cette école de leurs rêves, aujourd'hui, on la met à la disposition des enfants qui le souhaitent. L'école de leurs rêves ou l'école de ton rêve? Non, je crois que c'est l'école de leurs rêves. Mais bien sûr, forcément, ce que j'ai ressenti de leur scolarité, je l'ai travaillé avec eux. Et avec ce qu'on a pu leur apporter, les valeurs qu'on a pratiquées avec nos enfants, forcément, elles sont empreintes de nos rêves à nous aussi. Quand je dis nous, c'est ceux de mon mari et de moi. Pour autant, je crois qu'ils seront très clairs sur ce que pourrait être, ou en tout cas ce que ne pourrait pas être l'école de leurs rêves. Voilà. Et beaucoup plus que moi. Je trouve que je suis assez, avec le travail qu'on fait depuis 1 an, je pense que je suis assez ouverte et flexible sur un certain nombre de points par rapport à cette école, et ils sont là très souvent pour me rappeler à l'ordre et identifier les dérives potentielles. C'est-à-dire d'accepter qu'à un moment on soit un petit peu moins exigeant sur un aspect de la pédagogie ou du fonctionnement de l'école, et tout de suite ils voient, parce qu'ils viennent de sortir de l'école et ils sont encore, j'allais dire, empreints des souffrances qu'ils y ont vécues pour un certain nombre, ils sont très au fait des conséquences que ça pourrait avoir sur les enfants. C'est loin pour moi. Enfin, voilà, j'ai beau être toute jeune, ça n'empêche que quand même l'école maternelle et primaire, mon école maternelle et primaire est très lointaine. Et en tout cas, je n'en ai plus les souvenirs douloureux, même si peut-être j'en ai eu quelques-uns. Aujourd'hui, je les ressens plus du tout. Eux sont encore empreints de ces différentes douleurs qu'ils ont vécues, directement ou indirectement avec leurs camarades, et donc ça, ils sont très vigilants. Donc c'est bien l'école de leurs rêves plus que des biens. Qu'en pense Ambre, tout ce que vient de dire maman? Je suis assez d'accord sur ça. C'est vrai que moi, je voudrais que le monde change. Je voudrais le changer. Et c'est vrai que contrairement à maman, j'ai bien conscience de ce que je peux reprocher aux personnes autour de moi. Je trouve que la plupart de leurs défauts que j'aimerais pas revoir dans le monde de demain, ce serait ce que l'école leur a fait de mal. Vraiment. Et ça, le fait parfois cette fermeture d'esprit, ces non-rêves ou cette non-volonté de les réaliser, eh bien, je trouve que je suis triste de constater que ça peut être à cause de l'école dans laquelle on est allé. Vraiment. C'est lourd ce que tu es en train de dire. Hein. Ouais, mais ça m'attriste parce que ce sont mes amis. Et je me dis que ça fait que 20 ans qu'on vit dans ce monde, mais 15 ans d'école a quand même bien... Ouais, ça charge. Bien mis des choses mauvaises dans tout ça. D'accord. Et Valien, qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec maman, mais avec Ambre peut-être un peu moins, parce qu'après, disons que les écoles de Berlioz ne sont pas forcément pour tous les enfants, c'est sûr, mais tous les enfants n'ont pas forcément besoin d'une école de Berlioz. Il y a des enfants qui s'adaptent très bien aux écoles de la République, et pour ces enfants-là, bon, d'accord, les écoles de Berlioz sont faites pour eux aussi, mais ils n'ont pas forcément tous besoin. Voilà, il faut bien rappeler ça. Mais c'est sûr qu'il y a des enfants pour qui c'est plus compliqué d'aller dans les écoles de la République. Et du coup, on ne dit pas que les écoles de Berlioz seront peut-être plus adaptées pour eux, mais en tout cas, on leur offre une alternative pour qu'ils puissent peut-être s'y épanouir plus. En tout cas, on l'espère. Évoluer de façon différente. Voilà. Bien sûr. Et du coup, pour leur apprendre une autre façon aussi d'apprendre. Donc voilà, je pense que les écoles de Berlioz sont aussi faites pour ça, pour donner le choix, en tout cas
pour les enfants, mais surtout pour les parents, parce que c'est les parents qui choisissent l'éducation de leurs enfants. Et du coup, s'ils voient bien que leurs enfants ne sont pas adaptés aux écoles de la République, et ben on aimerait offrir une alternative telle que les écoles de Berlioz sur leur territoire, pour que ces enfants-là puissent s'épanouir à l'école comme ils devraient s'y épanouir, quoi. C'est vraiment un endroit où on y vit beaucoup. Ils sont tous les jours à l'école avec tous leurs copains, et s'ils s'y amusent pas, s'ils ont pas l'envie d'y aller, c'est vraiment quelque chose qui est très très dommage, quoi, parce que c'est comme ça qu'ils se sociabilisent, complètement. Ils y vivent, et du coup si ils y vont à reculons, c'est vraiment pas top, quoi. Je comprends bien. Tout simplement. Alors là, je reviens vers Catherine. Catherine, alors, à l'école de Berlioz, le siège, il se trouve où, le siège social? Le siège social se trouve à Retier, une toute petite commune au sud-est de Rennes. D'accord, donc pas très loin d'ici, pas très loin de la côte d'Émeraude. Pas très loin. Pas très loin. Tout ça c'est relatif. Bangkok, c'est pas très loin non plus. Non, par avion, voilà. Oui, tout à fait. Beaucoup d'humour, Catherine. Ouais. Très bien. Je prends note. Mais non, c'est pas très loin. Alors, ok. Aujourd'hui, vous en êtes où dans vos projets de développement? Donc aujourd'hui, on a 5 écoles en ouverture prévue en septembre 2017. Je dis bien en ouverture prévue, puisque ça fait une petite année qu'on travaille sur 5 sites qui sont Saint-Brieuc, Lannion, Janzé, Vitré et Saint-Nazaire. Ces 5 sites donc ont leur ouverture prévue en septembre 2017. Aujourd'hui, la balle n'est plus franchement dans notre camp. Tout dépend de la volonté des maires des communes sur lesquelles nous avons trouvé des locaux d'accepter de nous y accueillir ou pas. Voilà. Nous, on sera prêts en septembre 2017 pour ce qui est de notre part de travail, l'accompagnement pédagogique, la formation des enseignants, l'organisation à la fois de la maison mère à l'école de Berlioz et de la structure qui accueille l'école. Voilà, tout ça pour septembre 2017 sur ces 5 lieux que je viens de vous citer, nous serons prêts. Reste une inconnue. Pour le moment, c'est encore une inconnue. Les communes sont-elles prêtes à accueillir une école différente ou non? Réponse dans quelques mois. Quel message pourrait-on faire passer par le biais de ce média ou d'un autre, peu importe. Comment on pourrait aider en fait l'école de Berlioz justement à pouvoir réaliser ce projet-là? Comment on peut avoir, nous, en tant que citoyens, en tant que parents, justement un soutien à votre école pour que vous puissiez, je dirais, obtenir l'approbation des communes, en fait. C'est surtout ça. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin? Il y a les parents éléphants, effectivement, et je crois qu'il faut surtout soutenir cette action-là des parents éléphants. Alors, je me permets d'intervenir. Chers auditeurs, sachez que une maman vient d'intervenir sans lever le doigt. Et c'est ça l'école de Berlioz. Tout le monde s'exprime. C'est sorti. C'était important, il dit. Moi aussi, je suis en campagne. Bon, vous aurez très bien compris qu'il s'agit de ma moitié. Alors voilà, la question a été posée, Catherine. Alors pour la première partie de la question, parce que je crois que c'est important, on n'a pas besoin de parents éléphants pour rien. La grosse difficulté que l'on peut rencontrer pour une ouverture d'une école différente, celle de l'école de Berlioz ou n'importe quelle autre, c'est qu'en réalité, les responsables de nos territoires ne sont pas préparés à accueillir une autre école que celle portée par les pouvoirs publics. L'école portée par les pouvoirs publics, c'est l'école publique, mais c'est aussi l'école privée sous contrat. On oublie avec le temps que ce sont des écoles privées. Elles sont passées sous contrat, donc au même titre qu'une clinique qui fait office public, eh bien c'est exactement la même chose pour ces écoles privées sous contrat avec l'État. On a l'impression que tout ça, c'est l'école de la République. Donc on a oublié que le territoire français avait capacité à accueillir d'autres écoles. Quand je dis autres écoles, c'est autre pédagogie, mais c'est aussi autre fonctionnement de l'école, parce que l'école privée sous contrat, c'est exactement la même pédagogie que l'école publique, mais c'est un fonctionnement légèrement différent. Bref. Donc les territoires, enfin les élus de nos territoires, ne sont pas prêts. Vraiment. On parle là en ouverture d'esprit, en peur de l'inconnu, en peur de la nouveauté, en peur peut-être un petit peu plus pratique de accueillir une nouvelle école sur mon territoire, c'est prendre le risque de fermer une classe ou deux,
Parce que forcément, les élèves qui viendront dans nos écoles n'iront pas à l'école de la République, privée sous contrat ou publique. C'est une évidence, même si on compte parmi nos élèves préinscrits des enfants qui ne sont pas scolarisés à ce jour et qui pratiquent l'instruction en famille, mais ça reste une faible quantité. Donc, les élus de nos territoires ne sont pas prêts à ça. Vous allez me dire, c'est pas vrai partout, et c'est vrai. Oh non, moi je ne dis rien. J'écoute. On a quelques maires qui soutiennent. Le problème, c'est que ces maires qui nous soutiennent ne sont pas forcément sur les territoires où les parents ont besoin de notre école. Bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait déménager les parents. Bon, on sent bien que ça coince. Donc, effectivement, on est confronté à un problème de calendrier. Nous, on est prêts pour septembre, les élus ne le sont pas. Donc maintenant, on a commencé déjà à rentrer, et je rejoins donc ce que disait Carole, on a commencé à rentrer dans une campagne politique. D'accord. Une campagne politique de terrain où on doit faire la démonstration qu'à l'école de Berlioz, je parle de notre école parce qu'on est là pour ça, mais ça pourrait être une toute autre école privée, qu'à l'école de Berlioz fait partie de notre paysage. Plus on est nombreux à en parler, plus on est nombreux dans nos différents réseaux à trouver comme une évidence que cette école doit exister, alors elle existera. Si au contraire on est sceptique, si au contraire on dit ouais ce serait sympa d'avoir une école différente, mais wow, le chemin pour la mettre en place est encore long à parcourir, moi j'ai pas le courage, là c'est clair que on ne la verra pas s'ouvrir en septembre. Si on veut que cette école ouvre en septembre ou en octobre ou en novembre, j'allais dire on n'est pas à 2 mois près, pour autant il faut que dans les esprits de chacun, de tout à chacun qui vit sur un territoire, dans nos esprits, cette école existe déjà. D'accord. Et alors là, ce petit escargot trouvera matière à poser sa coquille quelque part, et l'école pourra ouvrir. Donc effectivement, on a besoin... Ce petit escargot, c'est Berlioz. Parce que quand on dit à l'école de Berlioz, on ne sait pas que Berlioz, c'est un escargot, alors... Il faut le dire. En plus, c'est toi qui l'as réalisé, le dessin. Je sais pas pourquoi tu me parles d'un escargot. Ouais, chouette logo. Alors là, je prêche pour ma paroisse. Qu'en est-il du projet sur le secteur Côte d'Émeraude? Alors le 11 janvier dernier, on a proposé à l'école de Berlioz à Saint-Malo, après l'avoir proposé quelques semaines avant à Ploubalay. Voilà. Et ça nous a permis de mesurer une certaine dynamique, une certaine envie de création d'une école différente. Donc on a initié le projet à l'école de Berlioz Côte d'Émeraude, qui en réalité se positionne sur 3 sites. Un site à proximité de Saint-Malo, un site entre Dinard, Ploubalay, et puis un qui prendra peut-être un petit peu plus de temps parce qu'il faut qu'on lance cette information publique, mais du côté de Saint-Cal-Guildo. Et puis après on enchaîne avec le projet de Saint-Brieuc et de Lannion, et comme ça on couvre une autre partie de la côte. D'accord. Alors là je voudrais rebondir sur le terme parents éléphants, parce que j'ai peur que nos amis humains qui nous écoutent aujourd'hui se disent, si j'ai pas une tête d'éléphant et des grandes oreilles et une grande trompe, je ne serai pas admis. Alors, qu'en est-il de cette nomination parents éléphants? Alors, avant de passer la parole à Ambre qui va vous expliquer ce qu'est un parent éléphant, je vais m'arrêter 2 secondes sur la notion d'éléphant. Ça tombait bien, Berlioz étant un petit escargot, on a eu envie d'imaginer tout un monde animalier qui puisse graviter autour de lui, ses différents amis qui n'ont strictement rien à voir avec un gastéropode, parce qu'entre un escargot et un éléphant, effectivement, il y a une différence. Et c'est pas pour rien. Mais en tout cas, pourquoi éléphant? Notre Bible pédagogique, c'est celle au pluriel qu'a pu écrire Maria Montessori. Et comme j'allais dire tous scientifiques au début du XXe siècle, leur rôle était d'observer la nature globalement, et en particulier les animaux, et d'essayer de tirer des conclusions sur le comportement humain. Et elle a fait une observation qui l'a intriguée et qui l'a portée pendant 52 ans dans ses différentes recherches. C'est la capacité d'adaptation du rythme de déplacement d'un éléphant. Elle a fait le constat que dans la famille animalière, le seul animal qui était capable d'adapter le rythme de migration d'un troupeau d'éléphants sur le rythme du dernier né, voilà, eh bien c'est l'éléphant. Et
Quand elle a pris conscience de ça, elle s'est posé beaucoup de questions. Pourquoi les humains n'y arrivaient pas, etc. Donc ça nous semblait une évidence que tout parent qui a envie de travailler à nos côtés pour comprendre le rythme de développement de son enfant, qui est un rythme particulier. Complètement. Vous avez 2 enfants, vous aurez 2 rythmes de développement. Pourtant, ils sont issus du même papa, de la même maman, peu importe. Chaque enfant a son rythme de développement. Et si on souhaite faire une école qui s'adapte au rythme de chaque enfant, alors on doit aussi accompagner et le faire avec des parents qui prennent conscience que eux aussi peuvent s'adapter au rythme de leur enfant. Ça ne veut pas dire d'arrêter de travailler, ça ne veut pas dire de vivre dans un monde parallèle où on ne doit pas se lever tous les matins à 6h30, etc. Non, c'est pas du tout ça qu'il faut remettre en cause. Mais c'est accepter que à 5 ans et demi ou à 6 ans, son enfant ne sache pas tout à fait lire. C'est accepter que son enfant va commencer à s'intéresser aux mathématiques à 3 ans plutôt qu'à 12, ou au contraire qu'il va commencer à s'intéresser à l'art très tôt parce que c'est ce qu'il est, un artiste avant tout. Voilà, c'est ça, être capable d'accompagner le rythme de développement de son enfant. Dois-je comprendre que à l'école de Berlioz met en évidence l'inné de l'enfant? Ah oui, c'est exactement ça. C'est une école qui doit permettre à chaque enfant de devenir ce qu'il est, ce que la nature a prévu pour lui, la nature au sens profond du terme. Je suis née, un mélange de gènes entre papa et maman, certes, mais ce mélange de gènes, je ne vais pas ressembler à papa, je ne vais pas ressembler à maman, je vais ressembler à moi. Et moi, j'ai besoin de me connaître, de savoir comment utiliser mes sens, faire confiance à mes émotions, etc., pour devenir qui je suis au plus profond de moi-même. Voilà, c'est ça. J'allais dire, c'est ça la pédagogie Montessori, et c'est ça accessoirement à l'école de Berlioz. Alors, on s'est un petit peu échappé des parents éléphants. On y revient. C'est pas grave, c'est pas grave. On est là pour parler, pour écouter, pour apprendre. Alors, parents éléphants. Parents éléphants. On devrait tous devenir des parents éléphants. Tous. Alors, on te pardonne, Ambre, tu es un petit peu enrhumée. Un petit peu. Bon, elle a le nez qui coule, ça se voit pas, là. Il n'y a pas d'image, on a de la chance. C'est pas vrai. Alors déjà, on peut tous devenir des parents éléphants, même si vous n'avez pas d'enfants, même si vous prévoyez de ne jamais en avoir, vous pouvez devenir parents éléphants. Simplement, si vous avez envie de un jour pouvoir avoir le choix dans l'école de votre enfant, ou de simplement penser que des parents ont besoin d'avoir le choix pour l'école de leur enfant. Il y a plein d'autres raisons pour devenir parent éléphant, mais c'est la plus importante, je pense. C'est de dire, aujourd'hui, la loi européenne, internationale, dit que la responsabilité de l'éducation est portée par les parents. Et qu'en ce sens, ils ont le choix, ils doivent avoir le choix de l'école de leur enfant. Pas seulement de l'instruction, mais de l'école. Or, on n'a pas le choix dans l'école aujourd'hui. Parce qu'avoir le choix, c'est ne pas avoir de contraintes géographiques. Ça veut dire qu'on doit pouvoir trouver des écoles différentes partout. Même si j'habite un tout petit village, je dois pouvoir en trouver une. Voilà ce que dit cette loi. Et pas de contraintes financières. Toutes ces écoles doivent être abordables. Enfin, en tout cas, on doit avoir un choix en termes financiers à peu près identiques. Tout à fait. Justement, est-ce que vous me permettez de rebondir sur la chose qui fâche? Vous savez bien que le français fonctionne avec son porte-monnaie. Aujourd'hui, intégrer une école de Berlioz, intégrer à l'école de Berlioz, autant pour moi, ça coûte quoi? Alors, ça coûte, la scolarité en elle-même coûte 30 € par mois et par enfant, avec la possibilité pour les familles qui ne peuvent pas régler 30 € par mois et par enfant, de faire appel à un parrain qui prendra le relais. Une otarie. Qui est une otarie, puisqu'on est dans le monde de Berlioz. Voilà. Le parrain est à l'effigie de l'otarie. C'est pas sans raison, l'explication se trouve sur notre site internet, mais pas voilà. Encore. Presque. Ah, presque, bientôt. Alors, pardon. Et en tout cas, voilà. Donc 30 € par mois et par enfant, avec la possibilité de faire appel à un parrain, et ce parrain, c'est nous qui le trouvons. C'est pas le parent. C'est formidable. Qui trouve le parrain. Il y a une raison pourquoi c'est 30 € par mois et par enfant. C'est parce qu'on n'a pas le droit de faire cette école gratuitement. On est une école privée hors contrat, et du coup, on n'a pas le droit de rendre cette école accessible gratuitement. D'accord. Voilà. Il fallait le savoir. Très important. On va évidemment, à un moment donné, cette interview va cesser, hein, comme tout cesse dans la vie. De toute façon. On reviendra. Voilà, on reviendra. Mais alors, déjà, imaginons, les gens veulent découvrir une école avant d'inscrire leur progéniture. Comment ça se passe?
Est-ce qu'il y a une école à visiter? Est-ce qu'il y a déjà des sites existants? Ben non, puisque les premières ouvertures sont prévues pour septembre 2017. D'accord. Donc aujourd'hui, effectivement, la seule possibilité de découvrir l'école, c'est de prendre part aux réflexions qui existent pour construire les différents projets, de découvrir l'information sur notre site internet. Et dès qu'une, et dès qu'une école sera ouverte, ben là évidemment, bien sûr, des possibilités. Non, mais moi, de je trouve visite ça. sont- Ouais, mais moi je trouve ça plutôt bien que les parents s'investissent, mais totalement dans le projet, construisent l'école Pour une fois, avec on a vous. le choix, On a l'opportunité de s'impliquer dans un projet, mais c'est magnifique. Moi j'adhère vraiment. C'est intéressant en tout cas. Ouais. C'est passionnant. C'est passionnant. Alors, une adresse de site internet, Oui. ça va de Ouais. soi. Alors, le site internet, c'est alécoledeberlioz.com, donc alécoledeberlioz.com, tout attaché. Il y a une page qui est importante pour avoir des renseignements, c'est la page L'Essentiel. Elle est très accessible, elle est dans le menu en haut. Donc, L'Essentiel, si vous voulez plus d'informations sur les écoles de Berlioz, toutes les informations les plus importantes sont ici. À écouter. À écouter, bien sûr. Et pas à lire, mais à écouter. Très bien. Voilà, il y a la page aussi qui va être importante, en tout cas pour le moment, qui est très importante, c'est la page pour les parents éléphants. Voilà, vous avez l'opportunité d'acheter une clé pour devenir parent éléphant. Allez l'acheter, portez votre voix, on en a besoin. C'est vraiment très important pour nous et du coup pour vous aussi. pour les enfants. Et pour les enfants, bien sûr, parce que c'est quand même le plus important pour nous. Donc, l'essentiel, parents éléphants. Allez, berlioz.com. Bon, et la totalité du site, ça fera plaisir à Ambre. Voilà. Voilà. Oui, parce qu'elle a fait un beau travail quand même. Hein. Le site est très, très Ah, il est super ton site. Et- Magnifique. Je voudrais ajouter que vous êtes également sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas négligeable parce qu'il y a beaucoup d'humains qui gravitent autour du MAG qui sont sur les réseaux sociaux. Donc on vous trouve facilement sur les réseaux sociaux. En plus c'est sectorisé, me semble-t-il. Oui. Voilà. Il Donc y a une page globale qui s'appelle À l'école de Berlioz sur laquelle on trouve tous les liens. pour aller dans les différentes pages correspondant aux villes là où se trouvent les écoles. Pour l'instant, Voilà. et il y en ici, aura c'est d'autres, donc à l'école de Berlioz, Côte d'Emeraude. tout simplement. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter concernant? Est-ce qu'il y a des événements en vue? Est-ce qu'il y a d'autres conférences en vue? Quelque chose de prévu? Brest. Brest bientôt, mais... À Brest? Réunion d'information publique à Brest le 3 avril à 20h30. Oui. J'ai pas le nom du lieu exact, mais c'est sur Facebook. D'accord. Sur la page Sur le site internet aussi. Ouais, dans l'agenda. Voilà. Dans l'agenda. Très bien. Allez, un dernier mot pour tous ces futurs parents et ces futurs enfants qui vont vous rejoindre. Devenez parents éléphants. Ah, Catherine, Moi, réfléchis. j'en ai un petit, peut-être plus sous forme de question, enfin, C'est pour ou trois sous forme heures. d'incitation. Non, on a accueilli un petit stagiaire de 3e dans notre structure à l'école de Berlioz, Oui. et sa page d'introduction à son rapport de stage était la suivante. Les jeunes de moins de 15 ans représentent 27% de la population du monde, mais 100% de son avenir. Et rien qu'à ce titre, on leur doit le meilleur, le respect de leur rythme et de leur spécificité. Bienvenue à l'école de Berlioz, les humains. À bientôt sur le MAG. Merci Catherine, merci Ambre et merci Valien. Je me suis pas trompé.